Bon les gars, ça y est, hein, Karim Benzema est Ballon d'Or, ça, tout le monde le savait. Ouais, si tu savais pas qu'en 2022, Benzema allait remporter le Ballon d'Or, c'est que mon gars, tu étais dans les fesses d'une... non, c'est que tu étais dans les fesses d'une... Bref, t'as capté. What's up, man? Hey, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Mon gars, aujourd'hui, cérémonie de remise de Ballon d'Or, voilà, t'as capté tout ça. Bon, qui allait être meilleur joueur 2022. Après, bon, il n'y avait pas trop de suspense parce que tout le monde savait que, voilà, Benzema, si là, Benzema n'était pas Ballon d'Or, bah, moi, j'ai arrêté complètement de regarder le foot, au fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Benzema, saison dernière, monstrueux. Le mec, triplé en je sais pas combien de matchs. Le mec, en Champions League, il était monstrueux. En Liga, il était monstrueux. Et moi, je l'ai encore plus trouvé plus monstrueux en Champions League qu'en Liga. Saison, il a débuté timidement. Il a porté le Real Madrid sur ses épaules. Il a emmené le Real en huitième, emmené le Real en quart, emmené le Real en demi. En finale, toute l'équipe du Real a fait le taf et le Real a battu Liverpool, les amis, en finale. Mais bon, la question n'est pas, voilà, est-ce que Benzema devait remporter le Ballon d'Or ou pas? Parce que là, on est tous d'accord que Benzema, voilà, le Ballon d'Or là, c'est pour lui, donne-lui. Mais moi, Benzema, je t'offre ma manette Xbox. Tiens, Benzema, en plus du Ballon d'Or, je te donne ma manette plus une bouteille d'eau. Les gars, ce qui m'intéresse, moi, c'est le classement du Ballon d'Or. Comme vous le savez, Ronaldo, CR7, a terminé 20e de ce classement, les amis. Et au niveau du top 2, du top 3, du top 4, du top 5, du top 6, moi, je pense qu'il y a des joueurs dans ce classement, les gars, qui méritaient, on va dire, une meilleure place. Une meilleure place, pourquoi? Déjà, Sadio Mané termine deuxième du Ballon d'Or, les amis. Bon, Sadio Mané, il y avait la Coupe d'Afrique, il a remporté la CAN avec le Sénégal. Ensuite, il a emmené, voilà, le Sénégal en Coupe du Monde. En première ligue, voilà quoi. Bon, c'était pas lui seul, il y avait aussi Salah, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y avait aussi Salah. En Champions League aussi avec Liverpool, il n'était pas seul. Il y avait aussi Salah aussi qui faisait le taf. Donc du coup, bon, Sadio Mané, bon, numéro 2. Numéro 2. Ouais, on peut dire ça passe. On peut dire ça passe. On peut dire ça passe. Kevin De Bruyne, numéro 3. En tout cas, pour moi, Kevin De Bruyne, c'est sûr que pour moi, cette saison-là, dans le top 5 du Ballon d'Or, il est dedans. Au niveau du top 4, Lewandowski, top 4e, les gars. Lewandowski, il est 4e. Moi, franchement, je ne suis pas trop d'accord au niveau du rang de Lewandowski, les gars. 4e, c'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts cette saison, la saison dernière, Lewandowski. Mais Lewandowski, les gars, 4e. Moi, j'aurais même mis un Vinicius, les gars, dans le top 5, les amis. Pour moi, dans le top 5, il devait avoir, bon, Benzema premier, il devait avoir Salah, De Bruyne, Vinicius et Thibaut Courtois. Pour moi, les amis, pour moi, c'était mon top 5. Au moins, parce que les gars, Vinicius, il était monstrueux, les gars. Son but face à City, en Liga, en Champions League, les gars. Moi, je comprends pas pourquoi Vinicius n'est pas dans le top 5. Mbappé finit 6e. Bon, Mbappé, bon, sa saison a été stoppée par, voilà, son élimination en Champions League face au Real Madrid. Sinon, voilà, avant que le PSG sorte de la Champions League, Mbappé est totalement monstrueux, mon gars. On se rappelle tous, le match aller face au Real Madrid, son but à la dernière minute du match, tac, 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 il passe entre les jambes de Carvajal. Ensuite, place du pied entre les jambes de Thibaut Courtois. Après, Mbappé, sa saison, les gars, a été stoppée, comme j'ai dit. Hein. Voilà, il est sorti en huitième de finale. Bon, ça se comprend qu'il termine 6e. Comme j'ai dit, les amis, hein, Thibaut Courtois 7e, Vinicius 8e. Moi, je suis pas d'accord. Luka Modric 9e. Après, je sais pas, les gars. Modric, je sais pas trop. Erling Haaland, il termine 10e, les gars. Franchement, moi, le rang d'Haaland, les gars, moi, je suis pas d'accord. Hein. Haaland, il était blessé, les amis, cette saison. Oh, avec le Borussia, ils ont rien fait, frère. Le Borussia, cette année, l'année dernière, ils ont rien fait. Haaland, à quel moment Haaland, il termine 10e? Moi, je mettrais Min-Son devant Haaland. Je mettrais même, comment il s'appelle, Nkunku, mon gars. Nkunku, il était meilleur buteur de Bundesliga. Non, pas meilleur buteur, je sais plus. Ouais, meilleur buteur devant Lewandowski, je crois bien, Nkunku. Je sais plus s'il était meilleur buteur, mais en tout cas, il a marqué plein de buts en Bundesliga, Nkunku. Mais il était meilleur joueur de la Bundesliga, les gars, Nkunku. Nkunku était meilleur joueur de la Bundesliga. Mais Haaland est devant Nkunku, frère. Nkunku, frère, je te montre le classement d'Nkunku. Nkunku, je crois, il était 20, je sais pas quel est, mon gars. Mais moi, j'étais choqué. Nkunku, mon gars, Nkunku était 25e. CR7
était devant Nkunku, mon gars. Et devant Nkunku. C'est vrai s'il est 20e, Nkunku, il est 25e. Moi, je comprends pas, les gars. Nkunku, son classement, moi, je suis pas d'accord, les gars. Christopher Nkunku, moi, franchement, même pas dans le top 10, mais top 15, pour moi, Nkunku, les amis, voilà quoi. Il pouvait avoir une place dans le top 15. Casemiro, bon, après, bon, voilà, Casemiro, il remporte la Champions League. Van Dijk, bon, voilà, Liverpool, ils font une grosse saison aussi, mais ils ne remportent pas le titre de Première Ligue, ils ne remportent pas la Champions League, mais ils arrivent quand même en finale. Raphaël Leao, mon gars. Franchement, moi, je comprends pas. Raphaël Leao, il est 14e, Nkunku, il est 25e. Franchement, Raphaël Leao et Nkunku, ils font pratiquement la même saison. Quoi, après, voilà, le Milan, il remporte la Serie A. Nkunku, voilà, avec son équipe Leipzig, ils n'arrivent pas à remporter la Bundesliga. Mais quand même, je sais pas, frère, Nkunku, Raphaël Leao, je sais pas, voilà, au niveau des nombres de buts, je pense que, je sais pas, peut-être Raphaël Leao a mis plus de buts qu'Nkunku. Mais quand même, je sais pas, les gars, Nkunku, il fait une saison monstrueuse. Je sais pas, si vous vous rappelez, l'année dernière, les gars, Nkunku, il était chaud, le mec, il marque à chaque fois. Le mec, avec Leipzig, il était super décisif. Ça, je comprends pas. Riyad Mahrez, 12e. Sébastien Haller, 13e. Franchement, moi, je comprends pas, les amis. Haller, il est devant Nkunku. Même Mahrez, bon, Mahrez, ouais, avec City cette année-là, l'année dernière, il a marqué beaucoup de buts. Pareil que Hemmingson. Sinon, les amis, hein, Dusan Vlahovic, devant Nkunku, ça me pète. Luis Diaz, ouais, Luis Diaz, les gars, grosse révélation de la saison dernière. Hein. Luis Diaz a été vraiment magnifique, les gars. La saison dernière, Luis Diaz, il signe à Liverpool au mois de janvier. Le mec, il devient titulaire. Il met Diogo Jota sur le banc. Il fait jouer Mané numéro 9. Les gars, Luis Diaz, l'année dernière, là, en Champions League, en Première Ligue, c'était vraiment une pépite de malade. Sinon, après, les gars, hein, bon, classement du Ballon d'Or, Benzema. Ballon d'Or mérité, il n'y a rien à dire. En fait, tout le monde savait qu'il allait le remporter. Il n'y avait pas de suspense, tu vois ce que je veux dire ou pas? Par rapport à l'année dernière où on pensait que voilà, ça allait être soit Messi ou soit Lewandowski. Mais bon, cette année, c'était déjà clair et net. En tout cas, le classement là, les 30, le top 30, je sais pas quoi, au top 25 là, moi les gars, je suis pas totalement d'accord. Hein. Franchement, là, non, non, Thibaut Courtois, les gars. Mais Thibaut Courtois, il est 7e. À quel moment Thibaut... Moi, je comprends pas comment ils ont fait Thibaut. Mais les gars, attends, les gars. Thibaut Courtois, l'année dernière, mon gars, Thibaut Courtois m'a rendu fou. Thibaut Courtois m'a rendu fou, frère. Demandez aux joueurs de City, demandez aux joueurs du PSG, demandez aux joueurs de Liverpool. Thibaut Courtois, il a rendu tout le monde dingue. Pour moi, les gars, Thibaut Courtois, je le mets troisième du Ballon d'Or. Pour moi, Thibaut Courtois, frère, il est troisième. Vinicius, il est 5e ou 4e. Thibaut Courtois. Frère, les gars, non, Thibaut Courtois, c'est sa saison l'année dernière, elle est énorme. Comment il peut finir 7e? Même De Bruyne, frère, moi je mets Thibaut Courtois devant De Bruyne. De Bruyne, après, bon, il est chaud. C'était, voilà, il animait de ouf le jeu de Man City. Mais, frère, Thibaut Courtois, les gars, on ne peut pas comparer De Bruyne et Thibaut Courtois parce que, voilà, c'est pas le même poste. En plus, Thibaut Courtois, c'est un gardien de but. Mais quand même, lorsque les arrêts décisifs, frère, Courtois, les gars, c'était un malade l'année dernière. C'était un malade. Vinicius, il était mis 8e. Après, bon, ce qui est cool, c'est que tout se termine dans le top 10. Mais Haaland, les gars, Haaland dans le top 10, là, moi, je suis pas d'accord. Haaland dans le top 10, les gars, moi, je suis pas d'accord. Après, bon, je sais pas s'ils ont pris en compte le début de saison de cette année. S'ils ont pris en compte le début de saison de cette année, je pense que Haaland top 10, je peux comprendre. Parce que Haaland, en ce moment, les gars, tu vois Bjorn dans Viking, c'est lui. Pour ceux qui ont vu la série Viking, regardez bien le fils de Ragnar, là, Bjorn. Haaland et lui, ils sont pareils. Et aussi, il y a un gars, là, il ressemble de ouf à Haaland, les gars. Il y a une série sur Netflix, elle s'appelle Ragnarok. Je sais pas si vous avez regardé, allez voir. L'acteur principal, les gars, regardez-le. Regardez Haaland. Vous allez voir, on dirait son petit frère. Mais bon, c'était tout les gars. Benzema, félicitations. Franchement, j'espère que pendant la Coupe du Monde, il va nous faire kiffer les amis. Parce que là, l'équipe de France, c'est chaud. Benzema, Kabenobi les gars. Grosse leçon de vie. Hein. Le mec, il est passé de l'ombre à la lumière, les frères. Il était dans l'ombre. C'était Kuroko, frère. Benzema, c'était Kuroko. Tu vois Kuroko, le joueur invisible là, dans les bails de anime manga, là, Kuroko Basket. Benzema, c'était Kuroko, frère. C'était le mec qui faisait des passes,
qui donne des passes à Ronaldo, des passes à Higuaín, des passes à Bale, des passes à Ozil, des passes à Di Maria. Et les attaquants, ils faisaient le taf. Et lui, il était dans l'ombre, tu vois. Le mec, il est passé de l'ombre à la lumière. Ces gens Kuroko, il devient Aomine, frère. C'est exactement pareil. Je suis héros. Félicitations à Benzema. Pas félicitations au gars du Real Madrid. Parce que Benzema, c'est son trophée à lui. Je m'en fous qu'il soit un joueur du Real Madrid. Benzema, félicitations à toi. Mais les gars du Real, non, vous avez remporté le Classico, c'est déjà bien. Gardez ça. Je ne vais pas encore vous féliciter que votre joueur ait remporté le Ballon d'Or. Moi, je félicite juste Benzema. En plus, il habite à Lyon, tu vois. Moi, j'habite à Lyon. 1-6-9, tu connais. Donc, les gars du Real, les félicitations que je donne à Benzema, c'est pas pour vous. Hein. Allez dormir, c'est bon, allez. Là, je sais que vous êtes en kiff, là. Mais vas-y. Vous êtes héros. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à tout le monde, les gars du Real. Bonne nuit à vous aussi, les frérots. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Pas l'héros, c'est toujours positif, les gars, ensemble. Mais sinon, les gars, c'est pas tout. J'avais oublié, hein, Alexia Putellas, joueur du Barça, qui remporte son deuxième ballon d'or consécutif. Ça fait plaisir, les gars. Au moins, le FC Barcelone a un ballon d'or à la maison. Ramène un ballon d'or à la maison. C'était tout, les gars. C'était moi. Bonne nuit.